Monsieur Kert, la parole est maintenant à Monsieur Philippe Folliot pour le groupe de l'Union des démocrates et indépendants. Pour 10 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, mes chers collègues, la mémoire des victimes de la barbarie, l'immiscence et l'ampleur de la menace terroriste nous imposent hauteur de vue, pragmatisme et efficacité. Notre groupe s'y est astreint ces dernières années, ces derniers mois, en s'associant à l'unité nationale qui a suivi les attentats, en votant les 4 lois de prorogation de l'état d'urgence et en soutenant les récentes évolutions de notre arsenal, notamment législatif, de lutte contre le terrorisme. Notre législation a ainsi été enrichie de mesures visant à mieux armer notre société face à cette menace, face à cette terrible menace. Je pense notamment à la création du délit d'entreprise terroriste individuelle, à l'interdiction administrative de sortie du territoire, ou encore à la possibilité de blocage des sites faisant apparaître l'apologie du terrorisme. Peut-on pour autant nous satisfaire de l'arsenal législatif dont nous disposons à ce jour? Certainement non. Et c'est pour cela que je tiens à rendre hommage à notre collègue Nathalie Kosciusko-Morizet pour avoir pris cette initiative et puis pour porter dans le débat, j'allais dire, un sujet qui est un sujet éminemment important, éminemment essentiel et pour lequel, j'espère, Monsieur le Ministre, que nous saurons nous retrouver tout à l'heure, tous, y compris avec les collègues de la majorité, pour ensemble aller dans cette direction parce que c'est une bonne direction, c'est une nécessité et il y a une attente, j'allais dire, de nos concitoyens par rapport à cela. Nous en sommes bien conscients. Le volet répressif, pour complet qu'il soit, ne permettra jamais d'éradiquer totalement la menace. Pour autant, le groupe IDI considère que nous pouvons aller plus loin en la matière. C'est d'ailleurs dans cet esprit que nous avions fait d'autres propositions lors des débats et que nous sommes favorables à la proposition de loi renforçant la lutte contre le terrorisme que nous avons examinée tout à l'heure. Il est vrai que beaucoup de propositions ont été formulées et examinées en matière de lutte contre le terrorisme. Mais la présente proposition de loi a le mérite de proposer une solution nouvelle afin de pallier à un vrai manque juridique. En effet, ce texte entend permettre aux autorités administratives et judiciaires d'intervenir plus largement en amont. Combattre le terrorisme, c'est aussi et surtout prévenir la commission d'actes terroristes en s'attaquant aux racines du mal, en agissant aux origines du phénomène, en l'occurrence en luttant contre la prolifération d'idéologies salafistes radicales. Bien évidemment, la radicalité politico-religieuse n'est pas l'unique cause du passage au terrorisme, mais elle en est une importante que nous devons impérativement prendre en considération. Les discours et les enseignements prônant la supériorité des lois religieuses sur les principes constitutionnels et fondamentaux de la République sont, pour une part, responsables du phénomène extrêmement préoccupant de la radicalisation, puisqu'on cernerait malheureusement bon nombre de nos concitoyens ou résidents en France, jeunes ou moins jeunes, et d'autre part, surtout, se positionne de manière tout à fait contraire à ce principe de laïcité auquel nous sommes très attachés. En fait, sous des apparences déguisées, difficilement décelables, sous des propos parfois lissés, ainsi que l'a évoqué Madame la rapporteure, les prédicateurs incitent à la haine qui peut mener au passage à l'acte. Ces prédicateurs diffusent leur idéologie via la création de salles de prière et d'associations ou en dirigeant des lieux de culte, en prenant le contrôle, j'allais dire, de lieux de culte, ou en propageant leurs idées radicales dans des ouvrages ou sur des sites Internet. Les outils juridiques
à notre disposition pour lutter contre la diffusion de cette idéologie mortifère sont parcellaires et inadaptés. Le présent texte prévoit donc la création d'un délit dont l'appellation ne figure pas à ce jour dans le Code pénal, celui de prédication subversive. Ce terme couvrirait le prêche, l'enseignement et la propagande par des paroles ou des écrits réitérés d'une idéologie qui ferait prévaloir l'interprétation d'un texte religieux sur les principes constitutionnels fondamentaux de la République. Dans le droit en vigueur, l'exercice d'influence néfaste sur le public est essentiellement réprimé dans le cadre d'incrimination, de provocation à la commission d'actes ou d'apologie. Il peut être sanctionné dans le cadre du régime des infractions de presse s'il se fait par un moyen de diffusion publique de la parole, de l'image ou de l'écrit. Il peut également l'être sur le fondement de la provocation à la commission d'actes terroristes et de l'apologie du terrorisme. Cela grâce à leur transfert en 2014 de la loi du 29 juillet 1881 vers le nouvel article 421.2.5 du Code pénal qui en fait non plus des délits de presse mais des délits terroristes. Mais qu'en est-il alors que des propos subversifs, lissés ou ambigus qui n'appellent pas explicitement à commettre des actes de terrorisme? Les prédicateurs des idéologies salafistes peuvent également être incriminés par la loi de 1905, mais nous savons que le dispositif que prévoit ce texte vise la seule provocation directe et ne mentionne pas, bien entendu, les communications électroniques en ligne. Donc, dans ce cadre-là, il nous apparaît important et essentiel, j'allais dire, d'être particulièrement vigilants et que nous soyons, j'allais dire, très proactifs en la matière pour faire de telle sorte que nous puissions nous protéger mieux que c'est le cas actuellement. Le droit au culte ainsi tout un pan, celui de la radicalité politico-religieuse, qui peut pourtant souvent être à l'origine du passage à l'acte terroriste. La création d'un délit de prédication subversive, puni d'une peine de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende, semble donc combler utilement ce vide juridique. Cette mesure permettrait de poursuivre les auteurs de propos ou de contenus illégaux qui, jusqu'à ce jour, n'ont pas été inquiétés. En outre, la dissolution administrative d'associations ou de groupements n'est possible qu'en cas de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence, ainsi qu'à des actes de terrorisme. Quant à la fermeture des lieux de culte, l'autorité administrative ne peut intervenir qu'en vue de faire respecter l'ordre public. L'article 3 vise donc à donner aux autorités administratives la possibilité de fermer un lieu de culte en cas de prédication subversive, ainsi que de dissoudre les associations responsables d'un tel lieu. Enfin, l'article 4 prend en compte le rôle primordial joué par Internet dans le phénomène de radicalisation. Il étend ainsi au site de prédication subversive la possibilité pour le juge des référés d'ordonner leur fermeture, alors que cette possibilité n'est aujourd'hui prévue que pour les sites provoquant à la commission d'actes terroristes ou d'infractions telles que la discrimination, la haine, la contestation de crimes contre l'humanité. Il est en effet nécessaire de prendre en compte le rôle décisif que joue Internet dans nombre de trajectoires d'individus basculant dans le terrorisme. C'est le phénomène de l'autoradicalisation dont nous parlons souvent. Mes chers collègues, en adoptant cette proposition de loi, nous pourrons inquiéter ceux qui, à ce jour, ne sont pas visés par le droit positif, alors même qu'ils constituent, par leurs actes et leurs propos, des risques majeurs pour la sécurité publique. Nous devons faire en sorte de nous doter de nouveaux moyens de façon à éviter que notre pays ne se trouve de nouveau en proie à la barbarie et ce, dans le respect, bien entendu, des libertés fondamentales.
parce qu'elle vise à mieux lutter contre les formes de discours qui portent les germes d'une atteinte grave à l'ordre public, le groupe UDI votera en faveur de cette proposition de loi. Pour autant, nous insistons sur ce point, lutter contre le terrorisme, agir contre la radicalisation implique bien plus que cela. Nous ne pourrons emporter cette guerre contre le terrorisme qu'en mobilisant toutes les sphères de la société, en adoptant une politique fondée sur l'éducation, la culture, le partage de l'histoire et la transmission de nos valeurs. Je vous remercie. Merci, Monsieur Folliot.